Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 janvier 2022. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Dans quelques heures aura lieu la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 50 ans que le Cameroun attendait cet événement et pour vivre cet événement exceptionnel, nous avons décidé de faire une émission exceptionnelle ici à Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute. C'est un hôpital spécialisé dans les questions de vue, un hôpital qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, dans une localité qui s'appelle Obak. Événement exceptionnel, nous vous l'avons dit, nous allons faire une émission avec des médecins qui parlent de foot. Donc, Maghrabi et Naya TV balle au pied pour une 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce exceptionnelle. Je vous retrouve dans quelques instants pour cette émission. Merci de regarder cette émission. Nous sommes ici à Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute. C'est un hôpital spécialisé dans les questions de vue. Et avec les médecins de cet hôpital, nous allons parler de football. Et à l'occasion, cet hôpital s'est transformé en véritable arène sportive, comme vous pouvez le voir. Et pour nous accueillir, pas mieux que le directeur général de cet hôpital, Dr Henri Koumbé. Bonjour, merci de nous accueillir ici chez vous. Bonjour, Monsieur Jean-Bruno, et bienvenue chez nous à Maghrabi ICO Cameroon Eye Institute au BAC. Merci de nous recevoir. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le docteur Ted Grimberg Evina Afetane. Merci, docteur, de nous accueillir ici chez vous. Bonjour, Monsieur Jean-Bruno Tagné, et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, je ne trahis pas un secret, hein. J'ai l'habitude de vous voir en blouse blanche. Et aujourd'hui, vous avez troqué vos blouses blanches de médecins pour mettre les maillots de l'équipe nationale de football du Cameroun. C'est magnifique, cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, docteur Henri Koumbé, que représente le football pour un médecin comme vous? Bon, merci beaucoup, Jean-Bruno. Le football, c'est le sport le plus pratiqué au Cameroun. Oui. Et nous savons tous que le sport et la pratique du sport est très important pour le bien-être mental et physique. Donc, pour un médecin, c'est très important la pratique du sport parce que ça évite les maladies. Alors, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques heures. Tout à l'heure, à 17h tapante, le Cameroun affronte, les Lions indomptables du Cameroun affrontent l'équipe nationale du Burkina Faso. Alors, un pronostic pour ce match? Oui, je pense que nous allons gagner. Oui. C'est 2-0. 2-0. Ah oui. En faveur des Lions indomptables. Des Lions indomptables, bien sûr. Alors, docteur Ted Evina, un pronostic pour ce match? Vous voyez le Cameroun gagnant? Oui, également, je vois la victoire des Lions indomptables du Cameroun par 2-0. 2-0, pas moins. En tout cas, on en parlera tout à l'heure après cette émission, après le match, je l'ai dit, qui commence tout à l'heure à 17h. Alors, je vois bien que votre hôpital s'est mis aux couleurs de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'est-ce qui a été prévu ici à l'occasion de cette fête du football que le Cameroun organise? Merci. Vous savez bien que beaucoup de personnes disent que le football, c'est presque une religion au Cameroun. Oui. Alors, les gens vont venir se faire consulter et il va falloir qu'ils puissent suivre les matchs, si c'est possible. Oui. Donc, nous allons mettre à la disposition de tous les visiteurs, les patients, les écrans de télévision, de telle sorte qu'ils puissent suivre les matchs qui seront diffusés. Mais en même temps, nous avons quelques surprises. Donc, je ne sais pas si je vais les dévoiler maintenant ou bien on attend vers la fin pour les surprises qu'on a prévues. Alors, je préfère qu'on attende pour la surprise. Ce sera pour la fin. Alors, docteur Ted Evina, est-ce que dans cette équipe nationale de football du Cameroun, il y a des joueurs qui vous séduisent particulièrement? Oui, dans cette équipe nationale du Cameroun qui est vraiment très jeune, nous avons beaucoup de compatriotes et frères qui évoluent dans les grands championnats en Europe, un peu partout dans le monde.
Nous allons commencer déjà par les gardiens de but, André Onana. Oui. On sait bien, il vient de signer un grand contrat du côté de l'Italie. Oui, oui. Ce n'est pas rien. À l'Inter Milan. À l'Inter de Milan, oui. Effectivement. Nous remontons un peu plus au niveau de l'attaque qui fait la gloire des équipes. Aboubakar Vincent, Choupo-Moting, qui évolue dans des grands championnats européens. Nous n'oublions pas nos lions indomptables qui nous ont ramené la Coupe d'Afrique, comme Christian Bassogo, qui continue à faire des merveilles en défense. Et qui avait été sacré meilleur joueur de la CAN en 2017, je crois que c'était au Gabon. Voilà. Effectivement. Donc, en défense, nous avons les Faye Collins, les Ngande Gandui, qui portent très haut les couleurs du Cameroun. Alors, vous parlez comme un spécialiste de foot, hein, docteur. Vous-même, vous avez pratiqué le football dans votre jeunesse ou alors vous le faites encore? Oui, j'ai énormément joué au football, pas au niveau professionnel. Oui. Vraiment, on commence comme tout le monde au quartier, les championnats du quartier, championnats du lycée et même les tournois interuniversitaires. Après un peu de sport, lorsque j'étais dans le milieu professionnel. D'accord. Alors, docteur Henri Koumbe, le Cameroun, on l'a dit, hein, c'est 50 ans après, le Cameroun va accueillir l'Afrique du football. Alors, la CAN de 1972, est-ce que vous en avez un souvenir? Très bonne question. Oui. La CAN de 72, j'avais à peine, je ne sais pas, 6 mois. Oui. Ah. Donc voilà, j'ai seulement entendu parler. Oui. Donc c'est quelque chose que nous attendons parce que c'est la première fois que moi et je crois toute une génération a l'occasion de vivre la CAN sur le territoire camerounais. Oui. Donc c'est un événement exceptionnel, on est bien d'accord? Absolument, oui, oui. Alors, et à titre personnel, est-ce qu'il vous est arrivé de pratiquer le football dans votre jeunesse ou alors jusqu'à présent, vous le faites encore, le foot? Bon, pas vraiment, mais dans mon enfance, bien sûr, dans les quartiers, on posait n'est-ce pas, les bouteilles. Voilà, oui, c'est ça. Et puis aussi au lycée, pas beaucoup, mais un peu, oui. Oui. Alors, c'est qui le joueur qui vous aura le plus marqué jusqu'à présent? Alors, par génération, je pense que il y avait des générations. Oui. Et dans mon enfance, la personne qui m'a vraiment marqué s'appelait Dr Abega Théophile. Ah oui. Oui. Pour moi, c'était vraiment, je ne sais pas, mais j'aimais sa manière de jouer. Et puis plus tard, j'ai découvert, n'est-ce pas, son excellence, surtout en 90, pendant la Coupe du Monde. Oui. Alors là, c'était bon, il y en a beaucoup, d'accord, mais je pense que dans mon enfance, la personne qui m'a vraiment marqué, c'était Théophile Abega. Oui, oui. Le docteur, rebaptisé docteur. Docteur, oui, oui. Théophile Abega. Oui, alors, et aujourd'hui, l'un des constats que l'on peut faire en ce qui concerne le football camerounais, c'est que le championnat n'attire plus grand monde. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes allé dans un stade de foot au Cameroun? Oui, oui. C'était pas dans le cadre d'un championnat, mais c'était un match de football au stade Amadou Ahidjo. Oui. Donc ça fait, je crois, 1 an de cela. Oui, un match de Lions indomptables. Un match de Lions indomptables. Et pour le championnat, vous n'avez pas regardé de match de championnat il y a longtemps? Il y a longtemps. Pas dans les stades, à la télé, oui. Alors, docteur Ted Evina, le championnat national de première division ou de deuxième division, le football local, quel est le souvenir que vous en gardez aujourd'hui? Notre football local, il y a de bons et de mauvais souvenirs. Il y a une très grande époque où de grands clubs du Cameroun faisaient la fierté et du Cameroun sur le plan national et sur le plan international. À un moment, ça a été tiré par le Coton Sport de Garoua qui faisait briller le drapeau du Cameroun. Ces jours-ci, avec les problèmes, il faut être réaliste. Absolument. Les problèmes entre nos instances, la Ligue de football professionnel, l'Africa Foot, qui se sont un peu tiraillés. Le football camerounais a un peu baissé d'intensité au profit du football international. Ça veut dire pour nous les jeunes, à un moment, on s'est plus tourné vers le football international où nous avons beaucoup de Camerounais, Dieu merci, et on s'est un peu détourné du football local. Pour ma part, ce qui est bien, on supporte toujours les équipes locales, étant originaire de Sambilima, la Colombe de Sambilima, qui nous a quand même donné quelques palpitations. On les encourage également, mais nous suivons quand même de très près le football local. Alors, est-ce que dans votre souvenir, il y a un moment ou alors un match qui vous aura marqué, que ce soit dans votre enfance ou alors très récemment, du championnat local? Le championnat local, l'un des matchs qui m'avait le plus
que j'ai quand même apprécié, c'était finale de la Coupe du Cameroun où Océan de Kribi a été vainqueur de la Coupe du Cameroun. Oui. C'était vraiment assez impressionnant, c'était l'une des premières fois, ça nous a fait beaucoup plaisir. Et c'était ici à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, concernant le championnat local. Si on parle également des joueurs locaux, n'oublions pas la CHAN. Oui. La CHAN, ce sont des joueurs camerounais qui jouent sur le plan local. Oui. Et leurs prestations, nous avons également beaucoup apprécié voir nos joueurs locaux évoluer dans cette compétition. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être de la matière, c'est un problème d'encadrement aujourd'hui, non, peut-être? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de matière. Oui. Il y a beaucoup de grands talents. Pour preuve, la plupart des grands clubs européens ont des Camerounais au sein de leurs équipes. Et beaucoup de ces Camerounais commencent par le championnat local. Je pense que dès qu'ils trouvent un environnement favorable, ils commencent à éclore. Ça veut dire que ce talent, il était déjà là. Mais ils n'avaient pas les moyens de s'exprimer au plus haut niveau. Les Camerounais sont doués de talent et on continue toujours à avoir des joueurs, de très grands joueurs. Il faut juste leur donner les conditions qu'il faut. Alors, nous avons la CAN chez nous, 50 ans qu'on l'attendait. Est-ce que vous irez au stade regarder quelques matchs, docteur? J'aimerais bien aller. Oui. J'ai par contre quelques contraintes professionnelles, oui. Mais si j'arrive à les mettre de côté, j'irai au stade. Oui. Ah oui. Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est la perception que vous, le médecin, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes le directeur général de cet hôpital, Maghrabi, qui nous accueille. Quelle est la perception que vous avez du football? On se souvient qu'il y a une époque pas très lointaine où les parents étaient vraiment très opposés à ce que leurs enfants fassent du football. Aujourd'hui, vous, médecin, si votre fils disait qu'il rêve de devenir footballeur, ça vous dirait? Bien sûr. Moi, je pense que dans la vie, il faut être ouvert. Oui. Donc, si c'est le football et s'il est doué et il y croit vraiment, mais pourquoi pas? Oui. Ah oui. Docteur Tedevina? Oui, le football, n'oublions pas que le football s'est énormément modernisé. Maintenant, les élèves ou les jeunes joueurs font ce qu'on appelle sport-études. Oui. Ça veut dire qu'ils évoluent tant sur le plan académique que sur le plan du football. Et nous savons que le football, vers 40 ans, la carrière est finie. Oui. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans le football et qui a du talent, s'il est bien encadré, il peut bien évoluer sur le plan du football et avoir une très bonne reconversion après sa carrière. Donc, je pense, avec les mesures qui sont mises en place, le risque d'échouer est un peu bas. Parce que tout est pris que si du côté du football, on n'atteint pas ses objectifs, les gens, ils évoluent également sur le plan académique. Donc, je pense que quelqu'un peut se lancer dans cette carrière. Alors, 24, c'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer avec 24 sélections nationales. Alors, quelles sont, en dehors du Cameroun, bien sûr, les autres sélections nationales qui vous séduisent et que vous aimeriez certainement voir jouer, docteur Nkoumbe? Bien sûr. Je pense qu'il y a le Cameroun, oui. Déjà. Il y a le Burkina Faso. Oui. C'est notre premier adversaire. Oui. Et ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Et puis il y a le Ghana et bien sûr le Sénégal. Oui. Voilà les équipes que j'aimerais bien suivre de près. Alors et vous, docteur Evina? Oui, rappelons, il y a déjà le champion en titre de l'Algérie, oui. Qu'il ne faut pas perdre de vue. Ils sont toujours aussi forts. Le Sénégal, qui est quand même vice-champion, et ils sont toujours aussi forts avec des joueurs de très grande qualité. Les pays du Maghreb, l'Égypte, Maroc, le Cameroun a toujours beaucoup de difficultés face à ces équipes-là. Oui. On aimerait que le Cameroun remporte la coupe, mais face à ces équipes... On a perdu pas mal de matchs contre l'Égypte, par exemple. Effectivement, plusieurs finales ont été perdues face à l'Égypte. Oui. Vous voyez qu'on n'est pas très à l'aise à domicile si on doit croiser ces équipes du Maghreb, dont l'Égypte. J'aimerais bien voir l'Égypte également évoluer. Le Ghana, n'oublions pas le Nigeria, qui viennent toujours avec des surprises. Vous pensez qu'ils sont pas là et puis vous les voyez facilement gagner une Coupe d'Afrique. Alors, il y a également cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup de stars du football africain. Mo Salah, Sadio Mané, il y en a pas mal qui vont se retrouver au Cameroun. Dans l'équipe nationale du Cameroun, qui est-ce que vous voyez comme star? On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, nous avons beaucoup de bons joueurs. C'est vrai qu'on n'a plus des gens qui font l'unanimité, oui. Que tel est au-dessus de l'eau. Oui. Mais au vu où nos joueurs évoluent, ils sont stars là où ils sont. Aboubakar, Vincent, Choupo-Moting, oui. Bassogok, André Onana, oui. Zambo Anguissa. Ils sont là où ils sont.
ils sont quand même connus et ils ont une certaine notoriété. Oui. Ça veut dire que dans notre équipe, nous avons plusieurs stars, Oui. mais qui sont à peu près au même niveau. Oui. Nous n'avons plus quelqu'un qui faisait la Un différence. peu comme cette équipe de 2017 qui a remporté finalement la CAN, où il n'y avait pas effectivement. véritablement une tête de gondole dans Bien cette sûr. équipe-là, mais qui finalement a remporté la CAN. Effectivement. Et vous pensez que cet exploit peut être réédité? L'exploit de 2017 réédité Je crois bien, oui, absolument. Alors, docteur Henri Koumbe, je vais vous poser la question, messieurs tous les deux d'ailleurs. Vous êtes médecin, très cartésien, mais on va essayer quand même de deviner. Alors, vous voyez qui en finale, les deux équipes finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous voyez qui? Je commence par vous, docteur. Oui, je pense que le Cameroun va garder le trophée. Et maintenant, la question, c'est son adversaire. Son adversaire, oui. Oui, oui. Vous voyez qui? Alors, il y a le Sénégal. Le Sénégal. Il y a le Sénégal. Ouais. Peut-être une équipe du Maghreb, mais je vois beaucoup plus le Sénégal. Oui. Docteur, Moi, je vois le Cameroun contre l'Algérie. L'Algérie, oui. Très bien. Ben, écoutez, on en reparlera le 6 février prochain, lors de cette finale. Avant de quitter cette page football de cet entretien, Dr Henri Koumbe, on parlait tout à l'heure des dispositions qui ont été prises ici à Maghrabi pour faire vivre cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous nous parliez de quelques surprises. Alors, on aime bien les surprises. Quelles sont-elles, les surprises? Merci. Alors, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, ça fait 50 ans que nous attendons la CAN au Cameroun. Et ça coïncide avec notre 5e anniversaire. Le 5e anniversaire de Maghrabi. De Maghrabi, oui. Donc, il y a 50 et 5. Oui. Alors, nous avons pensé que, et mon collaborateur va peut-être vous édifier davantage, que pendant les 30 jours que vont durer la CAN, Oui. que nous allons offrir à tous les enfants qui ont 5 ans et moins une consultation gratuite à l'hôpital. Ah, mais c'est magnifique ça, pour une surprise, c'en est une. Donc, tous les enfants qui ont 5 ans et moins peuvent profiter de cette période de la CAN jusqu'au 6 février prochain pour se faire consulter gratuitement ici à Maghrabi. Oui, la consultation sera gratuite. Oui. Et pour les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, donc la génération de la CAN. Oui, ceux qui sont nés en 72. Vous savez que notre véritable objectif, c'est la lutte contre la cécité et la malvoyance. La première cause de la cécité et de la malvoyance au Cameroun, c'est la cataracte. Et nous avons ici ce qu'on appelle dans le quartier la chirurgie de la cataracte au laser, mais c'est la phacoémulsification. Nous allons offrir à toute personne qui serait diagnostiquée de la cataracte chez nous, une réduction de 50% sur la chirurgie de la cataracte au laser ou bien... Vous êtes vraiment dans les symboles. Hein? Ah oui, 50-50. Plus de 50 ans, réduction de 50%. Pour la phacoémulsification. Oui, absolument. C'est ça, oui. C'est parfait. C'est une manière de célébrer, et voilà, oui. Alors, tout à l'heure, on en parlera, docteur Evina. Vous êtes ophtalmologiste pédiatrique. Bon, là, je comprends, tout le monde peut comprendre, mais surtout oculoplasticien. C'est quoi ça, oculoplasticien? Oculoplasticien, comme son nom, la plastie des yeux, en fait, c'est la personne, d'une part, qui répare si vous avez une blessure au niveau des yeux, une blessure au niveau des paupières. Il faut que quelqu'un puisse réparer cela. Donc la plastie, d'une manière simple. Voilà. Et la prise en charge des enfants de 5 ans et moins, c'est-à-dire la consultation gratuite pendant le mois de la CAN, vous serez vraiment au four et au moulin, hein, ce sera votre domaine. Effectivement. Vous êtes dans l'ophtalmologie pédiatrique. Effectivement, nous serons au four et au moulin et c'est vraiment une très bonne opportunité pour les enfants du Cameroun d'en profiter. Parce qu'il faut savoir que voir, c'est d'abord un apprentissage. On apprend à voir. Comme on apprend à marcher, on apprend à courir, on apprend également à voir. Et cet apprentissage se fait de 0 à 5 ans. Deuxième chose, n'oublions pas qu'un enfant qui devient aveugle avant l'âge de 2 ans a 50% de mourir avant l'âge de 5 ans. Et pour ceux qui ne vont pas mourir, les autres 50%, ils resteront aveugles au moins pendant 50 ans. C'est très lourd. Alors, est-ce que des enfants aveugles, vous en avez rencontré beaucoup? Oui, nous en rencontrons beaucoup. Beaucoup d'enfants aveugles. Il y a des cécités qu'on pouvait éviter. Par exemple,
des gens qui ne voient pas bien seulement à cause d'un problème de lunettes, ce qu'on appelle les vices de réfraction. Oui. Un enfant ne voit pas bien depuis qu'il est petit, alors qu'une simple prescription de lunettes aurait résolu le problème. Oui. Certains viennent avec des cataractes très tôt, que s'ils avaient été opérés, on aurait pu leur donner, restaurer une certaine vision et ils auraient pu grandir comme les enfants normaux. Il y a d'autres cas de cécité où nous ne pouvons rien faire. Quelqu'un qui naît avec une malformation, l'œil ne s'est pas bien formé, vous ne pouvez pas intervenir. Oui. Vous pouvez juste l'orienter pour avoir une certaine réhabilitation. Oui. Mais nous voyons des enfants aveugles pratiquement tous les jours. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, vous n'avez plus aucune raison de garder vos enfants qui ont des problèmes de vue à la maison. Pendant tout ce mois de la CAN, Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute offre une consultation gratuite à tous les enfants âgés de moins de 5 ans, âgés de 5 ans et moins, et offre également une prise en charge de la chirurgie de la cataracte au laser pour toutes les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, de 50 ans et plus, une prise en charge de 50%. Voilà, une réduction. Voilà, profitez donc de ce mois. C'est la magie de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille. Je vous propose, docteur, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder cet élément qui va vous faire une présentation de l'hôpital qui nous accueille, qui s'est transformé en arène sportive à l'occasion de cette CAN que le Cameroun accueille. Je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Voilà, retour dans cette émission avec nos deux invités, le docteur Henri Koumbé, il est le directeur général de cet hôpital Maghrabi et il est accompagné de son collègue, le docteur Ted Evina. Alors, nous venons de regarder cet élément qui présente cet hôpital et vous l'avez dit, Maghrabi fête ses 5 ans en mars prochain. Oui. Alors, si on vous demandait
5 ans après, docteur Henri Koumbé, quel est le chemin qui a été parcouru? Bon, je pense que nous avons eu à accomplir beaucoup. Oui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quels sont-ils? Bon, nous sommes à plus de 200 000 consultations pour plus de 12 000 opérations des yeux. Et sur ces 200 000 consultations, plus de 15% ont été faites entièrement gratuites à travers nos campagnes de stratégie avancée dans les villages. Oui. Donc ça, c'est le volet social de notre travail. Nous sommes aussi dans la formation. Oui. Et nous avons eu à former plus de 200 personnes, dont 50% des Camerounais, et l'autre pourcentage, ce sont des ressortissants de 10 pays africains. Donc voilà, c'est ça. Et vous n'êtes pas, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais en 2021, nous avons reçu plusieurs prix. D'accord, donc bon, je ne sais pas si je dois en parler, mais il y a eu beaucoup de prix que l'hôpital a obtenus. Et ça, c'est la reconnaissance de nos patients. Parce qu'on n'a pas fait de demande, on a juste reçu de lettres comme quand vous avez été nominé, et puis par la suite, on a obtenu ce prix-là. Il y a 3 prix que nous avons gagnés en 2021 pour la qualité de notre travail. En seulement 5 ans? En seulement 5 ans, mais ça, surtout 2021. Oui. Voilà. Alors, docteur Ted Evina, est-ce qu'on peut revenir quand même sur les spécialités qu'il y a dans cet hôpital? Parce que, n'ayons pas la fine bouche, hein, Maghrabi aujourd'hui, c'est un hôpital de référence lorsqu'on parle des problèmes d'yeux, non pas seulement au Cameroun, mais dans toute la sous-région. Hein. Oui, merci pour la question, M. Jean Bougnotagne. Dans notre jargon, on parle plus de sous-spécialité. Oui. L'ophtalmologie étant déjà une spécialité. Absolument. Et nous, à Maghrabi, nous avons ce qu'on appelle les sous-spécialités. Oui. La première, je vais d'abord commencer par ma chapelle, l'ophtalmologie pédiatrie, qui s'est sous-spécialisée dans les problèmes des yeux des enfants. Nous avons la rétine, le département de la rétine. Nous avons le glaucome, qui est une maladie particulière et qui a toute une sous-spécialisation. Nous avons la cornée, sous-spécialisation de la cornée, une partie de l'œil pour laquelle quelqu'un est seulement parti faire des études pour cette partie de l'œil. Nous avons l'oculoplastie également que je représente comme sous-spécialité ici. Nous avons également, dans d'autres pays, la cataracte, c'est même une sous-spécialité parce qu'il y a des services dédiés uniquement pour la cataracte. Ici, nous avons également des unités et des gens qui s'occupent des problèmes de cataracte. Nous avons également, mettons, le outreach, qui est aussi tout un département, parce qu'envoyer des équipes sur le terrain, aller dans les villages, ça demande toute une organisation, toute une politique. On parlera spécifiquement de ce volet social-là. Alors, revenons également sur quelque chose qui me semble important dans cet hôpital et qui peut être observé par tout le monde, c'est votre équipement. Oui, monsieur. Sur le plan matériel, vous êtes aussi bien équipé, hein? Sur le plan matériel, nous sommes vraiment équipés. Vous savez, l'ophtalmologie, l'œil est petit, mais demande des équipements de pointe. Oui. Il faut pouvoir savoir ce qui ne va pas, tant sur la structure que sur la fonction. Et pour pouvoir poser des bons diagnostics, il faut du bon matériel et de très haute qualité. Et vous allez marquer en ophtalmologie, le matériel change pratiquement chaque année. Et il faut pouvoir s'adapter. Sinon, vous allez être complètement déconnecté avec l'avancée de la technologie. L'ophtalmologie, c'est l'une des spécialités où on utilise énormément de machines, énormément de technologies de pointe qu'il faut mettre pour pouvoir poser les bons diagnostics. Oui. Et à Maghrabi, nous avons, avec les partenaires, avec tous ceux qui entrent dans la lutte contre la cécité, faisons le maximum pour être au top du top en termes d'équipement. Oui. Alors, docteur Henri Koumbé, peut-être qu'on va, on va pas tout présenter, mais 2 ou 3 machines que vous utilisez ici à Maghrabi et dont vous êtes particulièrement fier. Oui, bon, je commencerai, je suis chirurgien de la rétine, donc nous avons un appareil dernier cri de Alcon, de Constellation, pour pouvoir faire les vitrectomies, donc corriger les décollements de la rétine ou bien les hémorragies du vitré. Alors, je reviendrai plus tard parce que ça me tient, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, n'est-ce pas, des traumatismes que les athlètes peuvent avoir, n'est-ce pas, pendant les compétitions. Donc nous avons cet appareil. Nous avons également l'appareil pour la correction de la vue au laser. Donc je ne parle pas de la cataracte, mais je parle des gens qui portent des lunettes
et qui ne veulent pas utiliser les lunettes. Donc, ça, c'est la correction de la vue au laser, ce qu'on appelle LASIK. Donc, voilà 2 appareils où je me dis que peut-être nous sommes, sauf si je me trompe, en Afrique centrale, le seul centre qui a ces 2 appareils-là. Oui. Et puis, il y en a bien d'autres. Oui. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui au Cameroun que quelqu'un fasse une évacuation sanitaire pour des problèmes d'yeux. Absolument pas. Magabi est là. Non. Alors, parlons de l'aspect social que vous avez évoqué tout à l'heure. Près de 200 000 opérations prises en charge. Vous avez 200 000 consultations et 12 000 opérations des yeux. Oui, oui. Alors, et sur le plan social, je me rappelle, vous allez vers dans les villages de la région du centre et peut-être au-delà, où vous allez dans les villages chercher vous-même des patients. Expliquez-moi un peu cette affaire, docteur Henri Koumbé, où vous partez d'ici avec des équipes qui vont chercher des patients dans les villages. Oui, oui. Alors, ce que nous avons constaté, c'est qu'avant d'ouvrir l'hôpital, Oui. en 2011-2012, nous avons mené une étude du marché pour avoir une idée de combien de personnes, quand ils ont un problème des yeux, vont se faire consulter chez un spécialiste des yeux. Et là, la définition des spécialistes était très vaste. Ça commence par le grand professeur agrégé au vendeur ambulant, Oui. n'est-ce pas, de l'avenue Kennedy. Et on a constaté que moins de 20% des Camerounais qui ont un problème des yeux sont vus par un spécialiste. Alors, et la majorité de ces gens-là sont, n'est-ce pas, soit ils ne savent pas qu'ils ont un problème ou ils sont dans les endroits reculés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce projet pour aller chercher les gens qui ont des maladies qui sont cécitantes. Oui. Certaines, comme le glaucome, sont irréversibles. Donc, nous pensons qu'il faut qu'on puisse détecter ces maladies à un stade où on peut encore agir. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous menons ces stratégies. Et c'est gratuit, Oui. grâce, n'est-ce pas, pour le patient, Oui. mais nous travaillons en collaboration avec des partenaires. Donc, s'il y a des Camerounais qui veulent aider, ils sont prêts à travailler avec nous pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller dans les endroits. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, pour le moment, nous sommes concentrés sur la région du centre et un peu la région du sud. Oui. Mais il y a la région de l'Est qui fait appel à nous avec le problème des réfugiés qui sont, n'est-ce pas, et puis même la Damawa voisin. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Docteur Evina, dites-moi, c'est quoi aujourd'hui les principales causes des problèmes ophtalmologiques que les gens rencontrent? Ok, merci pour la question. Je vais répondre en 2 volets. Oui. Les enfants et les adultes. Oui, oui. Pour vous expliquer, un enfant, ce n'est pas un adulte en petit modèle. Oui. Un enfant, c'est un organisme qui doit grandir. Donc, enfants et adultes ont des problèmes totalement différents. Oui. Chez les adultes, les premières causes de cécité, de malvoyance, les vices de réfraction, c'est-à-dire les problèmes de vision qu'on peut corriger avec une simple prescription de lunettes. Deuxième cause, nous avons la cataracte, qui est la première indication de chirurgie chez les enfants. Troisième chose, les traumatismes. Les enfants ont beaucoup de traumatismes au niveau des yeux. Ils jouent avec le camarade, le crayon est entré dans les yeux. Oui. Ça, c'est une très grande cause. Et maintenant, nous avons le glaucome, qui vient également au niveau influencer la qualité de la vision, et puis certains tumeurs tels que le rétinoblastome. Chez les adultes... Alors, chez les enfants aussi, avant que vous ne continuiez, docteur, excusez-moi, est-ce que l'exposition aux écrans représente un problème aussi pour les yeux chez les enfants? Ou bien l'addiction aux écrans, le téléphone, la télévision, ainsi de suite? Bon, c'est vrai que beaucoup pensent que le fait de trop regarder la télé, est-ce que la télévision, d'une façon technique, il y a beaucoup de jeux de lumière, ça fatigue beaucoup les yeux. Ça veut dire que les gens, on utilise beaucoup de muscles à l'intérieur des yeux, on fait beaucoup d'efforts. Absolument. Deuxième problème, les écrans qui sont de plus en plus grands font que les enfants utilisent davantage ces muscles. Ça veut dire qu'ils deviennent plus facilement myopes. Un enfant qui est tout le temps à côté de l'écran a de fortes chances que demain, il porte des lunettes qui sont très épaisses à cause de la myopie. Oui. Donc, les grosses télé, là, c'est pas forcément... Non, ça fait beaucoup accommoder. À titre d'exemple, si vous avez votre écran qui est moyen, vous regardez, vous n'avez aucun problème, on vous met à même distance devant un grand écran, vous allez commencer à avoir mal à la tête. Parce que les images sont plus grandes, il vous faut beaucoup accommoder. Vous commencez à avoir mal à la tête. Ça, c'est l'écran qui influence votre vision. L'inconvénient chez les enfants, c'est que l'œil se modifie. Autant chez l'adulte, l'œil ne va pas augmenter de volume. Autant chez les enfants, le fait de faire cela, l'œil va commencer à grandir et il peut devenir de plus en plus myope. Donc, c'est plus les influences que la télé a au niveau des yeux des enfants. N'oublions pas aussi la télé, on ne cligne pas beaucoup des paupières, les yeux deviennent secs, la fatigue.
Donc ça entraîne aussi des fatigues oculaires. Oui. Ça influence beaucoup la qualité de vision des enfants. C'est une certaine influence, vous comprenez. Oui. Maintenant, chez les adultes. Chez les adultes, Oui. la première cause de cécité évitable, c'est la cataracte. La cataracte, la plupart du temps qui vient avec l'âge, c'est un peu comme les cheveux blancs. À un certain âge, les cheveux commencent à blanchir. Les gens aussi commencent à avoir la cataracte. Le glaucome, on retrouve également le glaucome chez les adultes. Le diabète, une des grandes causes de cécité, les patients qui ont des diabètes qui ne sont pas bien équilibrés. Maintenant, il y a des maladies dégénératives telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est aussi lié au vieillissement de l'intérieur de l'œil. Voilà à peu près des grandes causes de cécité ou de malvoyance chez les adultes. Alors, docteur Henri Koumbé, vous qui êtes le directeur général de cet hôpital, 5 ans en mars prochain, mais chaque fois quand on arrive dans votre hôpital, on a l'impression qu'il a été construit hier, toujours bien entretenu, les locaux sont corrects, toujours presque à neuf. Alors, de quel soutien bénéficiez-vous pour faire fonctionner cet hôpital en faisant aussi tant de social? Comment faites-vous vivre cet hôpital? Merci. Je pense que la première chose que je dois dire... Comment faites-vous vivre et comment le réussissez-vous à l'entretenir à ce point? Oui, oui. De quel soutien disposez-vous? Ouais. Le point fort de cet hôpital, ce n'est pas vraiment le bâtiment et les appareils que vous voyez, c'est le personnel. Donc, Mais le bâtiment, là, c'est pas mal, hein, quand même. Si. Non, je reviens. Parce que, vous voyez, si le personnel prend l'hôpital comme étant le leur, d'accord, s'ils sont disciplinés, s'ils vraiment ils sont... Alors, les choses, on a moins de chances d'avoir les machines tombées en panne. Oui. Parce que quand ils manipulent la machine, c'est avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions, oui. C'est ça. Donc ça c'est une chose. Donc le premier atout que nous avons, c'est le personnel, les utilisateurs. Et deuxièmement, nous avons des partenaires, et je ne peux pas vous le cacher, notre premier partenaire, le plus grand partenaire, c'est le gouvernement camerounais. Ah oui. Parce que nous avons beaucoup d'avantages qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire en sorte que nos tarifs soient assez abordables. Oui. D'accord? Parce que si vous voyez la qualité du travail que nous faisons et les tarifs que nous proposons, oui. C'est vraiment... C'est un coût presque social. Hein? Voilà, c'est un coût presque social. Oui. Mais ça, c'est parce que nous avons certains avantages que nous passons aux patients. Et puis, bien sûr, nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés dès le départ et nous cherchons davantage de partenaires. Oui. Oui. Donc, vous en avez toujours besoin. Oui, oui. Et alors, je voudrais ajouter, parce que la plupart, en dehors du gouvernement camerounais, la plupart des partenaires avec lesquels nous avons travaillé, ce sont des partenaires étrangers. Maintenant, l'hôpital est au Cameroun pour les Camerounais, pour les Africains. Donc, nous souhaitons vraiment avoir davantage de partenaires camerounais, que ce n'est même pour sponsoriser une de nos stratégies avancées à Yokadouma. Oui. Donc, c'est ce que nous recherchons, parce que c'est ça qui va faire en sorte que l'hôpital soit pérenne et qu'on puisse même faire mieux que nous faisons. L'objectif à terme étant de réduire le niveau de cécité au Cameroun. Réduire le nombre de cécités au Cameroun, oui. Et rendre inutile les évacuations sanitaires à l'étranger. Oui, absolument. Ça, c'est ça. Je vous propose, messieurs, de regarder cet autre élément qui a été réalisé par les équipes de Naya TV sur un problème de santé visuelle, c'est le décollement de la rétine. On en saura un peu plus dans cet élément que vous propose Samuel Louis. Tu vois comment il te lance, Samuel? Je peux y aller? Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la rétine. La rétine, c'est une membrane à l'intérieur de l'œil sur laquelle l'image que nous voyons, tout ce que nous regardons, c'est sur cette membrane que ces images-là sont projetées. C'est comme les pellicules dans nos anciens appareils photo dans le temps. Alors, un décollement de la rétine survient quand cette membrane-là se détache, se sépare de la paroi de l'œil. À ce moment-là, il y a une baisse de la vision. En général, la plupart des décollements de la rétine surviennent vers l'âge de 50 ans. Et les facteurs de risque sont d'abord une myopie, ce que notre patiente avait. Il y a également les interventions chirurgicales que la personne aurait pu avoir dans le passé, comme la cataracte.
Il existe aussi la rétinopathie diabétique qui peut causer, n'est-ce pas, un décollement de la rétine, mais aussi c'est parfois lié aux changements naturels à l'intérieur de l'œil qui sont liés à l'âge. Le décollement de la rétine, c'est une véritable urgence parce que si le décollement n'est pas pris en charge, c'est très sûr que cette personne-là aura une perte de vision irréversible. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a d'abord le cerclage, c'est-à-dire on essaie d'opérer de l'extérieur. On rapproche la rétine de la paroi en intervenant de l'extérieur, ou bien on peut intervenir à l'intérieur de l'œil même, où le décollement se passe. Alors là, on doit ouvrir l'œil, on fait ce qu'on appelle une vitrectomie pour n'est-ce pas, faire l'ablation de ce gel et maintenant repousser la rétine en place. Et pour que la rétine reste en place, on peut soit mettre un gaz qui sera résorbé au bout d'un mois, ou bien de l'huile de silicone pour servir d'échafaudage à la rétine, pour que la rétine puisse rester en place. Et puis au bout de 3 à 6 mois, on doit enlever cette huile de silicone. Si on sait qu'on a une myopie, parce que ce sont des gens où le risque est plus élevé, d'accord? C'est très important de se faire examiner les yeux une fois par an et de regarder le fond d'œil pour voir est-ce qu'il y a les zones de faiblesse, les déchirures éventuelles qu'on peut traiter pour éviter, n'est-ce pas, un décollement de la rétine. Donc toute personne qui a la myopie doit être au courant, doit connaître ces symptômes, comme par exemple les éclairs lumineux, des taches noires qui commencent à flotter, baisse brutale de la vision. Tout ça, ce sont les signes qui doivent, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on se rende le plus vite possible chez un spécialiste, chez un ophtalmologiste pour voir ce qui se passe. Voilà, retour dans cette émission. Après cet élément sur le décollement de la rétine, je pense, si je ne m'abuse, docteur Henri Koumbé, ça, c'est votre spécialité. Oui, effectivement. Oui. Alors, c'est vrai, on l'a vu dans cet élément. Est-ce que vous avez beaucoup de consultations ici qui portent sur le décollement de la rétine? Ah oui, nous en avons beaucoup. Oui. Et plus le temps passe, plus le nombre de personnes qui se présentent avec un décollement de la rétine augmente. Donc c'est parce que avant, les gens ne savaient pas où aller, mais progressivement, les gens viennent et ceux qui sont satisfaits parlent du centre. Oui. Alors, et justement, la prise en charge du décollement de la rétine, comment cela se passe ici? Si quelqu'un arrive ici avec ce problème, comment se passe sa prise en charge? Combien de temps ça dure? Bon, le décollement de la rétine, c'est quoi? La rétine, c'est la couche, je pense qu'on a vu dans la vidéo, dans l'élément, donc je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Alors, ce que nous avons fait, mener une étude ici à l'hôpital, il y a 1 an, nous avons constaté que 30% des gens qui présentent avec un décollement de la rétine ont les signes de faiblesse dans l'œil adelphe, dans l'autre œil. Ça veut dire que cet œil-là court un risque, n'est-ce pas, d'avoir également un décollement de la rétine. Donc la première chose quand quelqu'un présente ici avec un décollement de la rétine, c'est de faire un examen minutieux des 2 yeux pour être sûr que l'autre œil n'est pas en danger. Et dans le cas où on voit les signes de faiblesse, on priorise d'abord l'œil qui voit encore bien et de faire un traitement laser préventif pour diminuer le risque de décollement de la rétine. Et puis maintenant, on passe à l'œil qui est atteint. Et en fonction du type de décollement et de la durée, il y a différents types de chirurgie. On peut avoir une vitrectomie, on peut avoir un cerclage, et puis on peut mettre soit l'huile de silicone à l'intérieur de l'œil ou bien un gaz. Donc voilà en général à quoi ça ressemble. Alors donc aujourd'hui, vous nous dites décollement de la rétine, ce n'est plus un problème ici à Bagravi. Ici, c'est possible, la prise en charge, mais il faut que les gens viennent tôt. Oui, parce qu'un vieux décollement de la rétine, c'est comme une plante qu'on a déterrée. Alors, si on essaie de la remettre dans la terre, ça ne va pas donner. Alors, vous qui êtes spécialiste d'ophtalmologie chez les enfants, est-ce que c'est également une affection qui touche les enfants, le décollement de la rétine? Oui, effectivement, le décollement de la rétine affecte les enfants. Il y a déjà certaines maladies congénitales qui prédisposent au décollement de la rétine. Il faut intervenir. Certaines tumeurs qui vont aussi entraîner des décollements de la rétine. Mais j'ai aussi dit, les enfants ont beaucoup de traumatismes.
Et c'est l'une des grosses causes de décollement de la rétine. Le fait de recevoir un choc au niveau de l'œil, ça peut entraîner un décollement de la rétine. Donc nous en voyons également chez les enfants. Alors, dernière question là-dessus, docteur Evina. Est-ce que les problèmes de vue, les problèmes d'yeux sont héréditaires? Oui, nous avons certaines maladies héréditaires. Oui. Héréditaire, ça veut dire qu'une génération a transmis la maladie à une autre génération. Il y a beaucoup de maladies génétiques. Certains vices de réfraction sont héréditaires. Oui. La cataracte peut être héréditaire, le glaucome peut être héréditaire. Certaines tumeurs, le rétinoblastome, on a vu des caractères héréditaires. Donc il y a beaucoup de maladies qui peuvent être héréditaires. Maintenant, beaucoup de gens héréditaires est ce qu'on appelle congénital. Congénital, c'est une maladie qui survient dès que l'enfant... Dès la naissance. Dès la naissance. Oui. Donc, héréditaire transmis des parents aux enfants. D'une génération à une autre. Oui. Il peut même avoir des sauts de génération. Oui. C'est-à-dire qu'un grand-parent, les parents n'ont pas, mais le petit-fils vient avoir cette maladie. Oui. Il y en a plein au niveau de l'ophtalmologie chez les enfants. Oui, dernière chose, docteur Henri Koumbé, dès que c'est héréditaire, lorsqu'on a des problèmes de vue héréditaires comme ça veut dire que c'est fatal, on ne peut pas couper la chaîne? Bon, ça c'est une très bonne question. Alors, prenons par exemple le cas de la drépanocytose, parce que ça c'est en dehors du glaucome, ça c'est probablement la pathologie la plus fréquente que nous voyons ici, parce que la drépanocytose peut avoir les conséquences au niveau des yeux. Oui. Donc ça nécessite, n'est-ce pas, les discussions, le counseling dans les familles, et que les gens sachent que, écoutez, je suis porteur ou bien je suis malade de telle pathologie, et si jamais je dois faire des enfants, il faut que je fasse attention que mon conjoint, donc maintenant c'est le choix du conjoint, donc il y a tous ces facteurs-là. Donc ça nécessite beaucoup de counseling pour pouvoir, dans certains cas, couper, si on veut le couper. Je vous propose, alors tout à l'heure, quand on a introduit cette émission, vous parliez de la formation, parce que Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute n'est pas simplement un hôpital pour les yeux, mais également vous êtes une espèce de centre de formation où de nombreuses personnes sont passées par ici, soit pour se perfectionner ou alors tout simplement pour se former, et il n'y a pas que des Camerounais. Je vous propose donc, docteur, de regarder cet élément. Ce sont des témoignages de personnes qui ont été formées dans cet hôpital et qui en font un témoignage. Bonjour, je suis le docteur Diarra Kadidia, je suis burkinabé, médecin ophtalmologiste au Burkina Faso. Alors je souhaite une très bonne CAN 2022 à toutes les équipes qui ont été sélectionnées, particulièrement le Cameroun qui organise cette CAN cette année. Bonne chance également aux étalons du Burkina Faso et je ne saurais terminer sans faire un coucou à Maghrabi qui m'a reçu pendant 3 mois pour une formation de la chirurgie de la cataracte et où j'ai été formidablement formée et que je n'oublierai jamais. Merci, merci au Cameroun, merci à Maghrabi, merci. Voilà, retour dans cette émission après 7 témoignages. Docteur Henri Koumbé, vous avez regardé 7 témoignages de gens qui ont été ici chez vous. Parlez-nous un peu de la formation ici à Maghrabi. Bon, nous avons 2 volets. Beaucoup de gens qui viennent ici viennent pour une remise à niveau. Absolument. Donc, ce sont des professionnels de la santé. Et nous avons pensé qu'il était important de faire la formation parce que quand on regarde l'ampleur de la cécité et de la malvoyance en Afrique, seul on ne peut pas le faire. Donc on est obligé de partager, n'est-ce pas, notre savoir-faire, notre savoir-être avec des collègues. Et ils sont plutôt satisfaits, hein? Je pense qu'ils sont plutôt satisfaits. Surtout ceux qui les ont envoyés chez nous sont très satisfaits. Alors, justement, docteur Evina, quels sont les rapports que vous avez avec ces collègues qui ont été formés ici chez vous et qui repartent dans leur pays? Est-ce que vous gardez le contact? Comment ça se passe? Nous gardons le contact. Premièrement, beaucoup d'apprenants qui viennent, ce sont d'abord nos collègues. Oui. Et la première chose, il y a cette relation entre apprenants, élèves, mais c'est plus, on partage les expériences, sauf que nous leur offrons quelque chose. Donc, sur le plan humain, le fait de garder le contact, c'est déjà important. Mais c'est plus important de garder le contact pour le suivi.
Lorsqu'ils repartent dans leurs différents hôpitaux, les difficultés qu'ils vont trouver, il faut qu'on leur apporte des conseils, des nouveaux cas de figure qu'ils peuvent rencontrer et qui n'ont pas eu l'opportunité de voir. Il faut absolument qu'on puisse les conseiller et également qu'on sache à peu près comment ils évoluent. Si nous formons quelqu'un pour opérer la cataracte, il faut de temps en temps qu'on se rassure. Est-ce que vous avez opéré? Combien de cas vous avez opéré? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? C'est très important de garder le contact également pour ce suivi. Je rappelle que Dr Ted Evina est ophtalmologiste pédiatrique. Alors, Dr Goumbé, c'est encore quoi votre spécialité? Bon, je porte plusieurs casquettes, oui. mais principalement, je fais la chirurgie de la rétine, je suis rétinologue, oui. Mais en même temps, j'ai une casquette de santé publique oculaire. Je voudrais ajouter que pour donner un impact, l'idée de l'impact de nos collègues qui viennent ici pour partager avec nous, nous sommes à environ plus de 8000 opérations de la cataracte, je crois 9000 opérations de la cataracte que nous avons eu à effectuer dans cet hôpital. Mais nous avons un collaborateur dans un pays, je crois que c'est la Guinée, qui 2 ans après, il était à plus de 2000 opérations de la cataracte qu'il a effectuées toute seule. Oh là là. Donc ça, c'est l'impact de notre formation. Alors si nous additionnons, n'est-ce pas, toutes les opérations que nos collègues ont fait ailleurs, je pense que ça dépasse les 12, peut-être on doit être dans les 20 000 opérations qui ont été faites grâce à MICE. Oui. Alors, question d'ordre général quand même, mais qui peut intéresser le public. C'est quoi la situation des ophtalmologistes au Cameroun? Est-ce qu'on en a suffisamment pour nos hôpitaux au Cameroun? C'est une très bonne question. Oui. Nous sommes à environ 100 ophtalmologistes au Cameroun actuellement. Seulement dans tout le Cameroun? Dans tout le Cameroun. Et la plupart sont dans les grandes villes, Yaoundé, Douala et ainsi de suite. Alors quand on parle de 100, on pense que c'est beaucoup. Mais 100, c'est en deçà du nombre qu'on trouve dans une ville comme Munich en Allemagne. Oui. Donc ça veut dire qu'on a besoin de encore beaucoup d'ophtalmologistes au Cameroun. Oui. Même la ville de Yaoundé, qui compte une trentaine d'ophtalmologistes, n'en a pas assez. Oui. Oui. Alors, ça veut dire que le ratio patient-ophtalmologiste est assez faible. Hein, et assez faible, oui. On va sortir par là, 5 ans en mars prochain. Qu'est-ce qui vous manque encore, docteur? Quand on arrive dans votre bel hôpital, on a fait la visite des lieux tout à l'heure. Les patients, ils arrivent chaque jour. Votre hôpital, il est magnifique, bien entretenu. Le personnel a l'air toujours très content. Qu'est-ce qui vous manque encore? Très bonne question. Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses. La première, c'est que ce que vous voyez, c'est le volet hospitalier de notre vision. Oui. Parce que si vous regardez le nom de l'hôpital, c'est Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute. Oui. Alors, je veux souligner Institute. Donc, ça veut dire Institut, centre de formation. Mais ce que nous avons comme bâtiment, c'est l'hôpital. Oui. Donc, notre prochain objectif, c'est de vraiment mettre sur pied les structures, n'est-ce pas, pour les salles de classe, pour même héberger beaucoup de nos apprenants. Ça, c'est ça qui va nous aider à compléter. Renforcer la formation, c'est ça? Renforcer la formation, mais aussi vraiment faire ressortir ce volet formation. Oui. Donc, amener ça d'un nouveau cran. Et puis, nous avons, depuis l'ouverture de l'hôpital, beaucoup de demandes de nos concitoyens d'autres régions qui demandent, mais à quand les annexes dans nos villes ou bien dans nos régions? C'est un projet? C'est un projet, et même à l'étranger. Donc, ce sont tous des dossiers qui sont sur la table du conseil d'administration. Et au moment opportun, quand ils vont nous donner le OK, je pense qu'on va exécuter. Et bien sûr, Naya TV sera le premier à le savoir. Voilà. Nous allons bientôt mettre fin à cette émission, mais avant, il y a un jeu concours. La CAN, décidément, fait beaucoup de magie avec Maghrabi ici. Donc, on va vous poser une question et les 6 gagnants, vous répondez sur les différentes plateformes de Naya TV et bien sûr sur les plateformes des réseaux sociaux de Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute. Alors, la question est de savoir quelles sont les spécialités des 2 médecins présents sur ce plateau. Le docteur Henry Goumbé, qui est le directeur général de cet hôpital, et son collègue, le docteur Ted Grimberg Evina. Quelles sont les spécialités de chacun? Répondez à cette question dans vos différentes plateformes et les 6 premiers gagnants, les 6 premiers qui donneront une bonne réponse, auront droit à une consultation VIP à l'hôpital Maghrabi, ici même à Aubac. Voilà. Messieurs,
Oui, docteur, vous vouliez ajouter quelque chose? Pendant la CAN. Pendant la CAN, Oui, oui. pendant Pendant la la CAN. durée de la Pendant CAN, la bien durée de sûr. la CAN, Pendant oui. la durée de la CAN, bien sûr. Voilà. Messieurs, merci. Merci. C'était un plaisir de parler de football avec des médecins. Ça nous change un peu. On a bien pu se rendre compte que les médecins sont également de bons footeux. Alors, on va joindre la parole à l'acte. Messieurs, levez-vous s'il vous plaît. On va essayer quelque chose. Le ballon, il est bon. Moi, j'étais un grand avant-centre, hein, docteur. Voilà. On va commencer. À tout seigneur, tout honneur. Oui, oui. Le docteur Koumbe, on va vous donner le ballon. Si vous pouvez nous faire quelques jongles là, on va voir. Ah, d'accord. Un médecin balle au pied. Waouh! Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas fait ça. Oui, voilà. oui. Alors, ce sera au tour du docteur Evina. Voilà. On va voir. Oui. Comment? Vous avez vu la moitié là? Ah oui, oui, c'est ça. Alors, moi, je vais faire autre... Oui. Bon, c'est ma chaussure qui dérange. Hein, donc, voilà. C'est décidément... Oui. Allez. Voilà. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, on va conclure cette émission par là où on a commencé, balle au pied. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale ici à Aubac, à Maghrabi, ICO Cameroun Eye Institute. N'oubliez pas, pendant toute la durée de la CAN, venez vous faire consulter. Si vous avez moins de 5 ans et moins, la consultation elle sera gratuite. Et parce que le Cameroun accueille cette CAN 50 ans après la première en 1972, si vous avez 50 ans et plus, venez et vous serez pris en charge à 50% seulement des frais pour, c'est quelle maladie encore là? La chirurgie de la cataracte chirurgie par de- phacounification. Voilà, pour la chirurgie de la cataracte. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. À bientôt. À bientôt.